La Cour, en résumé, a dit qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme de Ousmane Sonko. Donc, elle considère que tout ce qui a été fait par l'État du Sénégal entre dans la normalité. La dissolution, j'y reviendrai, parce que la dissolution, c'était l'un des points de saisine. La Cour a esquivé la question en disant que la Cour suprême étant saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret pris par le président de la République, à partir de ce moment déterminé, il ne lui appartenait pas de se prononcer là-dessus. Maintenant, je pense que c'est extrêmement grave, cette décision qui semble être un blanc-seing. Aujourd'hui, toutes les dictatures peuvent se permettre de barricader les maisons des opposants pour les empêcher de sortir. Et, selon le raisonnement de la Cour, Ousmane Sonko n'est pas sorti de son domicile que par voie de conséquence, il n'y a aucune violation de sa liberté d'aller et de venir. Les 55 jours de séquestration, la Cour estime que c'est normal parce qu'il était gardé dans sa maison alors qu'il n'y a aucune décision de justice. Je reviendrai sur les commentaires. Mais ce que je dis, c'est que les libertés, les droits en Afrique sont menacés et les précédents de l'État du Sénégal, si en fait sont copiés sur la base de la décision qui a été rendue, il faut dire que l'Afrique est partie pour une instabilité générale, durable et peut-être pour des années et des années. Maintenant, la Cour n'a pas voulu se prononcer sur les dissolutions. La dissolution de PASTEF en rejetant ce bébé à la Cour suprême. Alors qu'elle a été saisie selon des techniques par lesquelles elle travaille. La Cour a dit dans sa jurisprudence que lorsqu'il y a des éléments probants qui donnent de justes motifs de penser que si en fait elle n'intervient pas, alors la violation que l'on craint va être réalisée. Et par voie de conséquence, elle rend une décision a priori avant qu'il y ait une violation concrète. Ce qui n'a rien à voir avec la constatation de la violation, de la violence. Et là aussi, ce qui est grave, la Cour dit que la saisie des biens de Ousmane Sonko, c'est normal, c'est légitime dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc la Cour n'a pas compris son dossier. Parce que Ousmane Sonko a été arrêté en rase campagne, ses biens ont été, disons, volés, et sa vie privée mise à nu, et puis il a été séquestré 55 jours avant que plus tard une procédure judiciaire ne soit ouverte. C'est quand même bien dommage que la Cour n'ait pas peut-être bien regardé son dossier, parce que les faits tels qu'ils sont rétablis permettent d'appliquer la règle de droit qu'il faut appliquer. Mais lorsque les faits ne sont pas bien établis ou dits, à partir de ce moment déterminé, la règle de droit ne peut être qu'erronée. En tout état de cause, retenez que la Cour de justice de la CEDEAO était saisie de violations de droits de l'homme. Elle a statué sur des violations de droits de l'homme et de droits démocratiques. Ce qui n'a rien à voir avec les décisions où c'est la règle de droit de fond qui en fait est connue par les juridictions nationales. Donc, c'est deux choses en fait différentes. Donc il faudrait, par voie de conséquence, que l'on sache une chose, que cela n'affecte pas l'espoir que nous avons sur ce que les juges sénégalais, eux, savent que c'est le destin de ce pays, que c'est l'avenir de ce pays, que cela va se répercuter jusque sur leur progéniture et sur, comment dirais-je, leur descendance. Et que l'intérêt du Sénégal doit présider et refuser toute forme de pression, toute forme de corruption et toute forme de menace de la part de l'État du Sénégal, puisqu'on a vu que chaque fois qu'il y a une décision rendue, alors l'État du Sénégal fait tomber les foudres sur ceux qui ont rendu des décisions qui sont contraires à ses vœux. C'est le cas du juge qui a reçu une inspection d'État
quelques jours seulement avant, c'est le cas du Sénat qui a été en fait envoyé à la retraite immédiatement lorsque le Sénat a pris la décision, simplement parce qu'on ne voulait pas que le Sénat, usant des prérogatives qu'il tire de la loi, mette en œuvre son pouvoir de substitution et ordonne l'inscription immédiate de Ousmane Sonko.